Alors on a voulu parler, nous, de la détection des talents, et surtout, qui était le détecteur des talents dans l'entreprise. Détecter les talents, aujourd'hui, c'est un sujet important, tout le monde en parle, et ça nous a semblé intéressant d'avoir ce discours sur la détection des talents, et vous verrez que par rapport à tout ce qui a été dit depuis le début de l'après-midi, on n'est pas très loin de ce qui a été dit au sujet des managers et des salariés. Alors, je suis François Guillaume, je suis consultant expert chez Talentia Software sur tout ce qui est solutions RH, et nous sommes un intégrateur éditeur de solutions de performance RH et financière. Et dans le cadre de on va dire, de ce mini intervention sur les talents, je suis accompagné de Michel Fourmy, qui est un consultant sur tout ce qui est le management du capital humain. Alors, avant de rentrer dans le détail de savoir qui est détecteur de ce talent, je vais laisser la parole à Michel en lui posant une question. Qu'est-ce que c'est en fin de compte le talent dans l'entreprise? Parce que c'est un mot que tu utilises au quotidien, et derrière il peut se cacher plusieurs choses. Et c'est intéressant de commencer le débat par cette question-là. Qu'est-ce que c'est le talent, Michel? Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Alors le talent, pour reprendre un mot qui vient d'être utilisé, le talent c'est de l'incertitude, le talent. Le talent, ça touche aussi à la probabilité d'en avoir, ou probabilité d'en avoir un petit peu plus, ou peut-être probabilité d'en avoir un petit peu moins. Donc quand on parle de talent, finalement, il y a cette notion de chacun d'entre nous a du talent. Et quand on parle de talent, on fait référence à une échelle de valeur. Et cette échelle de valeur, en fait, elle n'est pas la même pour chacun d'entre nous. Donc déjà, la question du talent, c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout à fait fixe et déterminé. La deuxième chose, c'est que si on parle d'échelle de valeur, on parle d'échelle d'évaluation. Donc parler talent, ça veut dire parler évaluation du talent, et ça pose un certain nombre de questions. Et puis la troisième chose, c'est que le talent, c'est quelque chose qui est vivant, particulièrement vivant. Donc c'est quelque chose qui va apparaître, mais c'est aussi quelque chose qui peut se réduire, qui peut disparaître, en fonction du contexte dans lequel on va pouvoir exercer son activité, et donc pouvoir exercer son talent. Donc voilà, trois choses sur le talent, c'est l'incertitude, l'échelle de valeur, l'évaluation, et puis le fait que, effectivement, à un moment donné, il va falloir le mesurer tout au long de son apparition pour pouvoir vérifier si on garde le talent qu'on a acquis. Alors, dans le côté managérial, en préparant cet atelier-là, on a parlé qu'il y avait deux domaines importants de management du talent. Pour vous, Michel, quels sont les deux domaines, en fin de compte, qui nous permettent de manager le talent? Alors c'est vrai qu'en préparant cet échange, cette conférence, dans le management des talents, je crois qu'il y a deux choses intéressantes. On fait souvent référence dans le management des talents à ce qui concerne le recueil de données. C'est-à-dire on recueille des informations qualitatives sur où sont les talents dans l'entreprise, quels sont les gens les plus performants, quels sont ceux qu'on va pouvoir insérer dans des parcours professionnels qui sont dédiés peut-être à des postes de management, ou bien sur des personnes que l'on pourra mettre sur des postes clés. On a souvent cette idée que le management des talents ne concerne qu'un aspect collectif et un aspect recueil de données. Dans cette management des talents, il y a deux choses qui émergent. La question de l'identification et de la fidélisation, qui est un vrai sujet sur les talents, bien sûr, en RH. Et puis une autre question qui est un peu différente, qui est celle de la gestion de ce qu'on appelle les hauts potentiels, qui sont encore des démarches un peu plus différentes dans les organisations. Et quel est le deuxième domaine ? Alors le deuxième, c'est un de ceux que je préfère, un petit peu en quelque sorte, si je puis dire, dans le sens où c'est le management du talent de chaque individu dans l'organisation. L'idée, c'est de dire que les organisations vont fonctionner, bien évidemment, avec des personnes qui ont des talents correspondant à des profils de compétences dont l'entreprise a besoin pour se développer, mais que chacun d'entre nous, et le manager, a la responsabilité d'aider à chacun d'entre nous à développer le talent qu'il a. Donc il y a vraiment pour moi deux approches qui ne sont pas opposées, mais qui sont complémentaires. C'est le management des talents, comme on l'entend habituellement, et le management du talent de chaque collaborateur tous les jours. Bien, maintenant, on va passer à la notion qui est le détecteur du talent. La vraie question, c'est aujourd'hui qui est le détecteur du talent. Alors si on prend le cadre un peu traditionnel, la première personne, et on l'a vu tout à l'heure, on parle beaucoup du DRH. C'est vraiment la notion importante, le DRH est-il le détecteur du talent? Il est certain que le DRH aujourd'hui, la politique de détection du talent d'entreprise, elle lui appartient. Parce que c'est lui qui va être en fin de compte le précurseur et le relais d'une stratégie d'entreprise justement sur cette notion de détection de talent. C'est une évidence. Il
Il y a un deuxième acteur qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que c'est unanime, c'est le manager. Alors le manager pour 2 raisons importantes. C'est la première, c'est que c'est lui qui vit le salarié, donc le futur talent peut-être, ou le talent même, au quotidien. C'est-à-dire il le vit au quotidien dans l'exécution de ses tâches. Et dans l'exécution de ses tâches, c'est aussi la possibilité pour lui de voir comment il peut évoluer au niveau des formations qu'il a pu recevoir en fonction de ses capacités d'évolution. Puis en même temps, c'est lui qui va gérer son quotidien, on va dire, de rapports qu'il peut avoir avec la DRH en disant la gestion des entretiens, qui est un critère important, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. La législation va évoluer et va formaliser en plus cette notion de l'entretien, donc c'est important. Donc il va jouer le côté quotidien et en même temps tout le relais de tous ces entretiens, de toutes ces informations qu'il va permettre au RH d'avoir un maximum d'informations. Puis on considère, nous, que, et c'est pour ça que je disais que, en fin de compte, on prend de ce qui a été dit, c'est que le véritable acteur du talent d'entreprise, c'est le salarié lui-même. La première chose qui est importante, c'est que si le salarié ne donne pas les bonnes informations au départ sur son cursus, sur simplement des informations très basiques, on va avoir un manque dans la constitution de nos dossiers, donc dans sa perspective. Et si au fur et à mesure de ces entretiens, il n'ira jamais dire voilà moi ce que j'ai envie de faire. Voilà aujourd'hui comment je vois ma carrière en entreprise. Il peut être le meilleur talent du monde, il peut être le meilleur talent de l'entreprise. On n'aura pas de choses importantes parce qu'il ne le fera pas. Okay, c'est un peu cette notion peut-être de l'absentéisme, peut-être toutes les notions qu'on a pu voir. C'est toujours intéressant parce qu'on a tous plein d'idées. On a l'impression d'ailleurs qu'on sait tout ce qu'il faut faire malgré tout dans les entreprises. On est toujours à la recherche de ce qu'il faut faire. C'est toujours intéressant cette notion-là. Et pour autant, l'acteur, le salarié est le véritable acteur de son évolution dans l'entreprise. Donc on peut considérer aujourd'hui que c'est un triptyque concernant le DRH, concernant le manager et concernant le salarié. Et la véritable question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de dire, mais ce DRH aujourd'hui, quel est le rôle du DRH? Est-ce qu'aujourd'hui le DRH il va dire, moi, je vous donne les moyens parce que je vous donne les outils, je vous donne les clés, et puis débrouillez-vous, manager et collaborateurs? Ou est-ce qu'il doit rester acteur important de ce processus de la détection des talents? Et ça, c'est une question que je pose à Michel. Merci pour cette question. Alors le DRH, il est évidemment responsable de la définition de la stratégie RH de l'entreprise. Ça, c'est une chose qui est claire. Et dans ce cadre-là, puisque tout à l'heure, on parlait de capital humain, il est le pilote du processus qui va permettre de créer de la valeur tout au long du processus de management des talents dans l'entreprise. Donc il est évidemment décideur, il est celui qui va piloter ce processus, il va celui qui va suivre les indicateurs, les principaux indicateurs de ce processus, il va être celui aussi qui va veiller à la qualité des informations, et il va être celui qui va veiller à l'implication de chacun des acteurs dont tu as parlé, François, c'est-à-dire le collaborateur et le manager. Donc le DRH, il a un vrai rôle extrêmement important sur la définition du cadre et l'accompagnement des personnes dans la réalisation de ce processus. Donc les DRH agissent sur quoi exactement? Si on est plus précis, sur quelle est leur action, sur quel domaine ils agissent? Ce que je constate dans les entreprises qui ont mis en place ce type d'outils, je vais prendre par le creux de la vague, en quelque sorte, par les déficits que je constate, et donc ce qui donne de la responsabilité au DRH. Déficit souvent donc de communication. Donc le DRH a un vrai rôle de communication et d'explicitation du processus de management des talents, parce qu'effectivement, sinon, les principaux acteurs ne pourront pas se l'approprier. Ensuite, je pense qu'il doit être aussi, avec son équipe, évidemment, c'est la fonction RH dont je parle, il doit être aussi celui qui va accompagner ces acteurs, managers et collaborateurs, pour qu'ils s'approprient ce processus et qu'ils en soient véritablement ceux qui vont le prendre en main et garantir la qualité des informations que l'on a besoin de recueillir dans ce processus. Parce que ce que l'on constate, les dernières études en parlent encore un petit peu récemment, c'était la semaine dernière, il y a un DRH sur 5 qui considère que les processus de management des talents qu'il a mis en place n'est pas efficace. Donc on n'est pas satisfait de ce qu'on met en place. Et une des raisons pour lesquelles on n'est pas satisfait, ce n'est pas tant l'outil que la manière dont l'outil est utilisé. Donc il y a un vrai rôle d'accompagnement, voire de coaching auprès des utilisateurs de cet outil. Alors aujourd'hui, on a parlé des outils et c'est vrai que les outils ont changé beaucoup de choses. Moi personnellement, si on prenait l'expérience, j'arrive en fin de carrière. J'ai été un peu des deux côtés de la barrière, entre d'un côté des RH et puis après je suis entré dans le service. Et en fin de compte, la gestion des talents, on ne l'appelait pas comme ça, on en parle depuis très longtemps. Pour autant, elle n'a jamais été mise en place.
Et si on prend des éditions ou des manuels d'il y a 20 ans, on parle déjà de GPEC, talent, identification. Pour autant, on ne le faisait pas. Et pourquoi? Parce que les outils ne le permettaient pas. La vraie problématique du talent aujourd'hui, c'est d'avoir des outils collaboratifs, on l'a dit. C'est de pouvoir échanger facilement l'information et d'avoir accès à cette information. Surtout dans un contexte beaucoup plus international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des filiales à l'étranger, on l'évoquait tout à l'heure, et aujourd'hui, lorsqu'on parle de statistiques, on ne les parle plus à l'échelon français, on va les parler au moins à l'échelon européen quand ce n'est pas l'échelon mondial. Donc les outils collaboratifs ont énormément changé les choses. Un processus, et le premier qu'on peut parler, c'est les demandes de congés. Comment j'ai commencé à dire, je vais déployer, utiliser un mode collaboratif pour la gestion des congés, je pose mon congé, on me le valide et je le reçois. J'ai plus le papier qui circule partout. C'est pareil pour un entretien. Je peux faire consulter les besoins d'un salarié, l'aspiration d'un salarié par tout ce processus d'entretien. Donc il est certain qu'aujourd'hui, la notion, en fin de compte, de la technologie, de ce qu'on appelle le numérique, la digitalisation, a une importance fondamentale dans la détection des talents et la fidélisation des talents. Puisque c'est le moyen qui a manqué, alors qu'on sait depuis très longtemps qu'il est important de conserver les meilleurs. Et la question qu'on peut maintenant poser à Michel, c'est de dire que on a parlé de ce qu'était le talent, on a parlé de qui pouvait être le détecteur du talent. On dit aujourd'hui, qu'est-ce que, avec le numérique, c'est d'autant plus facile. Et donc la vraie question qu'on peut poser, c'est le DRH toujours dans cette notion-là. Parce que la vraie problématique, c'est le positionnement de son DRH. Qu'est-ce qu'il est amené à faire? Comment il doit gérer ça au quotidien? Il doit en fait mettre en place une véritable approche collaborative, effectivement. Le tout est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette notion d'approche collaborative. Pour que quelqu'un collabore à la mise en place d'un outil et au fait de recueillir les informations pour que cet outil fonctionne dans les meilleures conditions, il faut que cette personne elle comprenne le sens, c'est-à-dire quelle est la stratégie et quelle est la politique de l'entreprise en matière des ressources humaines, quel est le sens des informations que je vais y mettre. Et puis, un autre élément qui est très important, c'est qu'est-ce que moi j'y gagne? Parce qu'on ne pourra pas mettre en place une approche collaborative si le collaborateur, comme le manager d'ailleurs, ne sait pas ce qu'il va y gagner. Et le déficit de qualité des informations qui rentrent dans les systèmes de management des talents vient en particulier de ça. C'est-à-dire, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas où ça va, je ne sais pas comment c'est utilisé. Et donc, il faut que je comprenne à quoi ça sert, pourquoi on me demande de faire ça, et non pas le pourquoi en un seul mot, mais le pourquoi en deux mots, et quel bénéfice, moi, je vais avoir à remplir ces formulaires, à répondre à ces questions et à donner de l'information qualitative pour l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que les entreprises ont justement perçu l'importance de ce mode collaboratif? C'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont capables et sont prêtes à utiliser cette notion du mode collaboratif pour justement cette détection des talents? Alors, disons que les DRH ont le sens du service client, mais je pense qu'elles ne l'ont pas suffisamment. Si on se repère il y a quelques années en arrière, les fonctions RH ont déployé des référentiels métiers-compétences qu'elles ont voulu mettre en œuvre dans les entreprises. Et quand on passe derrière, on s'aperçoit que ces référentiels métiers alimentent des systèmes d'information, mais globalement ne sont pas utilisés par ni les salariés ni les managers. Donc il ne faudrait pas qu'avec l'installation de tels outils extrêmement performants, les DRH se trompent d'objectif. Leurs clients, ce à quoi ils doivent répondre, ce ne sont pas à leurs propres besoins. Ils doivent répondre aux besoins de leurs clients internes. L'autre jour, on en discutait, on parle de business partners, on peut parler aussi de inside partners, c'est-à-dire vraiment des gens orientés vers l'intérieur. Je m'intéresse aux besoins de mes clients, que sont les salariés et mes managers. De quoi ont-ils besoin? Comment vont-ils utiliser les outils? Et à ce moment-là, effectivement, je vais pouvoir jouer mon rôle de pilote du processus, d'organisateur, de coach, d'accompagnateur, et faire en sorte que les informations recueillies soient les plus efficientes possibles pour le management des talents. Alors, ça rebondit sur un des thèmes de l'atelier de tout à l'heure, où on disait que le salarié recherchait le contact avec son DRH, d'accord, que c'est quelque chose peut-être qui se perdait. Aujourd'hui, on a quelques exemples, en fin de compte, d'outils, on peut appeler ça comme ça, qui devraient favoriser le rapport entre le salarié et le DRH et le manager. On peut parler d'une évolution législative, c'est l'entretien professionnel, par exemple. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense que l'entretien professionnel, c'est une vraie très belle opportunité pour les entreprises. Je veux dire, on l'a volontairement,
la loi l'a volontairement positionné en dehors de l'entretien d'évaluation, donc ce qui en fait un entretien à part. Et c'est une vraie occasion de donner du sens à la construction des parcours professionnels dans l'entreprise, des salariés. Et donc c'est une très belle opportunité de revenir sur les politiques RH, de revenir sur l'utilisation des outils déjà implantés ou ceux que l'on souhaite implanter, de manière à ce que cet entretien professionnel serve bien évidemment à l'entreprise et serve aussi à chacun des salariés, parce que l'entretien professionnel, il est avant tout orienté sur les salariés.